Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, je voudrais, s'il vous plaît, recevoir des messages pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Et je voudrais un message pour les 48 heures à 72 heures maximum. Voilà, même si là-haut le temps n'est pas le même, on va voir. On va voir ce qui va se passer exactement dans les prochains jours, prochaines heures et prochains jours. Allez. Est-ce que vous allez avoir des nouvelles de votre hôte? Est-ce que la situation va évoluer? Est-ce que quelque chose va bouger? Alors, est-ce qu'on peut rentrer dans la tête de votre hôte, s'il vous plaît? Aujourd'hui, votre hôte se ressent comment? Se sent comment? Alors, j'allais les chercher. Oh, non, j'allais les chercher, là, j'allais dire, il y en a trop. Allez, je voudrais des messages, s'il vous plaît. Alors, l'évolution de votre couple. On vous dit qu'aujourd'hui, il y a des risques. Donc, je ne sais pas si vous êtes en couple ou non, on vous dit qu'il y a des risques. Parce que j'ai demandé l'évolution de votre couple. On vous dit qu'il y a des risques. Donc, des risques, c'est-à-dire que soit vous avez quelqu'un en vue et on vous dit, c'est pas sûr qu'il se passe quelque chose parce qu'il y a peut-être encore des choses à régler de votre côté ou de son côté. D'accord? Si vous êtes en couple actuellement, on vous dit, attention, il y a un souci dans ce couple. On vous dit, attention, il y a des choses à régler. D'accord? Là, que pense votre autre de vous? Alors là, il y a deux messages. Soit cette personne pense énormément à vous, mais se met des idées en tête, des idées peut-être pas toujours, d'accord? C'est-à-dire, oui, est-ce que cette personne m'aime? Est-ce que cette personne pense à moi? Est-ce que cette personne est déjà engagée? Est-ce que cette personne... Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc, on pense à plein de choses. D'accord? Mais ça peut être aussi que cette personne a des choses à régler de son côté, donc est tellement préoccupée par tous ces problèmes que actuellement, pour moi, on va la recouvrir après. Que pour moi, peut-être que cette personne aujourd'hui n'a pas le temps, excusez-moi, de penser à vous parce que cette personne a vraiment de gros problèmes ou beaucoup de choses à régler actuellement et n'a vraiment pas le temps, entre guillemets, de s'ouvrir à cette relation. D'accord ? Est-ce que vous allez avoir des nouvelles de cette personne? Est-ce que vous allez avoir des nouvelles de cette personne? Addiction. Alors, là, il y a plusieurs messages. Soit il y a beaucoup d'échanges déjà, mais vraiment beaucoup d'échanges parce que vraiment, on est en manque lorsqu'on n'a pas de contact. D'accord? Addiction, ça peut être pour plein de choses. On va la recouvrir aussi parce que là, il y a tellement de possibilités que, voilà. Alors, peut-être que cette personne a déjà... Alors, ça répond à la question oui et non. Parce que si cette personne-là a vraiment beaucoup de choses à régler, cette personne est plutôt préoccupée H24, voilà, H24, à ses problèmes. Donc, pour l'instant, la réponse serait oui pour certaines personnes. C'est-à-dire que déjà, il y a beaucoup d'échanges. Et pour d'autres personnes, on a des choses à régler pour l'instant. Donc, je n'ai pas le temps et je n'y pense pas pour l'instant d'envoyer un message ou de te contacter. D'accord? Est-ce que cette personne ressent vraiment quelque chose pour vous? Est-ce que cette personne ressent vraiment quelque chose pour vous? Attendez, je retire un cheveu. Est-ce que cette personne ressent vraiment quelque chose pour vous? Cette personne a peur de l'engagement. Donc oui, pour moi, lorsqu'on parle là, c'est-à-dire que pour moi, cette personne, vous allez dire, il y a toujours plusieurs messages. Oui, mais on va recouvrir. Là, pour moi, cette personne a peur de l'engagement. Donc oui, ça peut être oui, cette personne a des sentiments pour vous, mais cette personne a peur de l'engagement. Donc cette personne essaie peut-être d'auto-saboter la relation de peur de tomber amoureux ou amoureuse. Et malheureusement, entre guillemets, cette personne n'est pas prête ou prête à s'engager, à faire quelque chose sur du long terme. Parce qu'aujourd'hui, on a peut-être encore des séquelles du passé qui sont encore là, et qui aujourd'hui nous empêche d'avancer. D'accord? Donc, il y a peut-être des choses encore à régler. Allez, on va recouvrir. Alors, on va recouvrir. Ouf, attention. Voilà. D'accord, ok. Oh, ok. Bon, c'est pas très beau. Là, on vous disait qu'il y a des... on est en train de vous dire qu'il y a des risques. Il y a des risques parce que là, on vous dit que vous n'êtes pas la seule à aimer. Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà engagé? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait fidèle? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut-être papillonne un petit peu partout. Vous voyez? On vous dit attention. Là, on vous dit trop de choses dans la tête.
comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a possibilité que cette personne soit pense énormément à vous, mais n'a peut-être pas encore fait le premier pas, ou refait le premier pas. D'accord? Et là, on vous dit, on hésite. Alors, ça confirme pour moi, ça confirme bien qu'aujourd'hui, on réfléchit un peu trop et qui, malheureusement, au lieu de nous permettre d'avancer, nous tient dans une incertitude en disant, je fais quoi? J'avance ou j'avance pas? Vous voyez? Là, l'addiction. Là, il y a plusieurs messages. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est vous qui êtes amoureux ou amoureuse de cette personne, mais cette personne ne vous aime que d'amitié. Est-ce que c'est une histoire d'amitié qui va se transformer ou qui est en train de se transformer et qui est en train de se transformer parce qu'on s'est aperçu qu'on avait des sentiments très très forts. Ça peut être aussi c'est quelqu'un qu'on aime énormément d'amitié et que là, on aimerait qu'il se passe autre chose, mais on a peur de perdre cette amitié. D'accord? On a peur de perdre cette amitié. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est peut-être pour ça qu'on se prend la tête et c'est pour ça qu'on hésite. Parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'on était amis, mais on sent bien quelque chose d'ambigu. Et là, ce qu'on nous dit, peur de l'engagement, manque de confiance en toi. Alors, là, ce que ça me dit, c'est peut-être que cette personne, si vous étiez amis d'abord, peut-être que cette personne sait que vous n'êtes peut-être pas tout à fait stable. C'est-à-dire que vous aimez bien peut-être papillonner un petit peu à droite à gauche. Ce qui reviendrait au premier message. Donc, aujourd'hui, la personne a peur de faire évoluer cette relation qui était pour l'instant qu'amicale parce que cette personne sait que peut-être vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête à vous engager. Donc aujourd'hui, pourquoi se faire mal alors qu'à la base, voilà, on peut tout perdre. On peut perdre l'amitié et surtout, c'est qu'on peut perdre l'amitié et surtout aussi cette histoire. Parce que si la personne en face, n'est pas prête à s'engager, à construire quelque chose, à se donner à fond, mais allez, on va recouvrir une dernière fois. Allez. Ok, allez, on va faire le dos que je ne pense très rarement. Et on vous dit timide. Allez, on va voir après exactement. Là, on vous dit, pour moi, c'est peut-être aussi de la jalousie. Peut-être que là, aujourd'hui, peut-être que pour vous, vous dites cette personne, mais soit cette personne a beaucoup de personnes autour d'elle, mais c'est que des personnes, parce que cette personne est peut-être gentille, charmante, jolie. Alors, jolie, chez moi, c'est intérieur, extérieur, d'accord? Voilà. Voilà. Peut-être que cette personne est sur des sites de rencontres aussi. Peut-être que cette personne côtoie beaucoup de monde et que là, aujourd'hui, vous vous dites, est-ce que cette personne est sérieuse? Parce que vous n'êtes pas la seule à l'aimer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que vous avez vu, peut-être que cette personne est déjà mariée, est déjà engagée au moins. D'accord? Marié ou pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tourne déjà autour de cette personne? Est-ce que vous connaissez déjà une personne qui serait déjà intéressée par cette personne? Voilà. Il y a beaucoup de possibilités là-dedans. Mais ce qu'on vous dit, c'est que là, aujourd'hui, il y a des risques. Parce que pour moi, c'est comme si cette personne n'était pas tout à fait prête encore à s'engager. D'accord? En tout cas, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a des risques parce que vous n'avez pas confiance en cette personne. C'est comme si que vous saviez que cette personne... où vous vous posez des questions. Est-ce que cette personne est stable? Est-ce que cette personne est déjà engagée? Peut-être que vous ne connaissez pas cette personne et que vous n'avez pas encore échangé et que vous vous posez un tas de questions. Est-ce que cette personne est déjà engagée? Est-ce que cette personne est stable? Est-ce que cette personne papillonne un petit peu partout? Vous voyez? Vous n'avez pas confiance à cette personne, pour moi, parce que vous ne connaissez pas cette personne suffisamment pour pouvoir, entre guillemets, vous faire une vraie idée. D'accord? Là, on vous dit... Pourtant, on sait qu'il y a possibilité de faire quelque chose ensemble. Parce que, regardez, on pense énormément, là, avec les cartes là, c'est pour moi, on y pense énormément. On a vraiment envie de se projeter, mais on a peur. L'hésitation, c'est quoi? On a peur. On a peur, pourtant, on sait qu'il y a possibilité de faire quelque chose de beau ensemble. On sait qu'il y a un lien entre nous. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'on a peur. On a très peur. Parce que, aujourd'hui,
Peut-être qu'on discute avec cette personne en tant qu'amicale. Peut-être qu'on vient de rencontrer cette personne sur les réseaux sociaux, sites de rencontre, voilà, pardon. Voilà, peut-être qu'on a croisé cette personne au travail, ou dans le bus, ou dans le métro, je ne sais pas exactement où vous habitez. Mais là, il y a une attirance très forte. Et pour moi, c'est mutuel. On y pense énormément. On pense énormément à cette personne. Et là, aujourd'hui, on se dit, est-ce que ça serait bien peut-être de commencer déjà par une amitié, c'est-à-dire qu'on commence peut-être à échanger, à communiquer, parce que le physique c'est bien, mais est-ce que cette personne est libre? Est-ce que cette personne est aussi intéressée par vous? Donc aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que là, il faut peut-être commencer par l'amitié, c'est-à-dire déjà commencer par communiquer avec cette personne, d'échanger, pour voir exactement déjà si cette personne est disponible. Et que pense cette personne, d'accord? Parce que pour vous, c'est devenu une obsession, vraiment. Là, on vous dit, il y a un manque, il y a un peur d'engagement, je vais y arriver, peur d'engagement, manque de confiance en toi et attirance. Donc, peur de l'engagement, là, ce que ça me dit avec les autres cartes à côté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on ne sait pas ce que ressent la personne, on a peur, pour moi, de se projeter, on a peur de faire le premier pas. Voilà. Peut-être que cette personne ne s'ouvre pas, peut-être que cette personne ne vous a pas dit je t'aime, peut-être que cette personne ne vous a pas dit qu'elle se projetait aussi sur du long terme avec vous, que cette personne ne vous a pas encore dit que oui, pour elle, cette relation est sérieuse. Donc aujourd'hui, vous voyez, vous avez peur d'ouvrir votre cœur, vous avez peur d'ouvrir vos bras, parce que vous vous dites aujourd'hui, je ne sais pas ce que ressent cette personne. Donc oui, on est très attiré, ça se sent, ça se voit. Mais est-ce que c'est que physique ou est-ce qu'il y a des sentiments? Et là, le problème, c'est que moi, je n'ai aucun sentiment qui est sorti pour l'instant. Pour l'instant, pour moi, c'est comme si on parlait à une histoire qui n'avait pas encore commencé. D'accord? On vous dit que là, on avance timidement. C'est-à-dire que là, c'est comme si qu'on n'arrivait pas... Alors pour moi, c'est comme si qu'on avançait sur la pointe des pieds. D'accord? Donc c'est même pas la moitié du pied, c'est même pas un pied entier, c'est sur la pointe des pieds. C'est-à-dire que vraiment, c'est presque du surplace. Allez. Je vais les mettre là parce que je voudrais bien que ce soit un autre message. Allez. La conclusion de cette histoire. S'il vous plaît. La conclusion de cette histoire. C'était le dos de deck, on va plutôt le mettre là. Allez, la conclusion de cette histoire. S'il vous plaît, la conclusion de cette histoire. Eh bien, écoutez. Rapprochement. Et je pense qu'on va se finir sur ça. Parce que rapprochement, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est peut-être que amis, peut-être qu'on vient que de se rencontrer. On commence peut-être à discuter, on va commencer à discuter. On va commencer à se découvrir. On va commencer à ouvrir ses bras, son cœur. On va commencer à sortir de sa zone de confort. On va commencer à laisser rentrer cette personne dans la zone de confort. Parce que là, aujourd'hui, il y a un rapprochement. En tout cas, on y pense, on le souhaite et on en a envie. D'accord? Et là, pour moi, je pense qu'il faut laisser dérouler les choses. Parce que pour moi, là, on parle d'une relation vraiment, donc j'insiste, pour moi, c'est une relation, soit c'est quelqu'un du passé, mais on n'en parle pas. Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un du passé qui revient et qui aujourd'hui va essayer, aimerait que enfin cette relation vraiment repart sur des bonnes bases, vraiment sur quelque chose de stable? C'est peut-être pour ça qu'il y a un manque d'engagement, un manque de confiance en soi, parce que c'est la première fois, ça ne s'est pas bien passé. C'est-à-dire que la première fois, il y a eu l'attirance physique, oui, mais on ne sait pas s'il y a eu des sentiments, on ne sait pas si... Voilà. Et pour moi, c'est comme si que la personne en face, ou peut-être vous-même, n'avait pas, entre guillemets, n'avait pas vraiment mis en place tout pour pouvoir vraiment structurer solidement cette relation. D'accord? Et si c'est une nouvelle relation, on vous dit que là, aujourd'hui, on est à la découverte. C'est pour ça qu'il y a un risque. Oui, parce qu'on ne sait pas. C'est la découverte. Et ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est qu'il faut prendre le temps de se découvrir. Et regardez, possible. Un manque de franchise, parce qu'aujourd'hui, pour moi, ça veut dire qu'on n'ose pas se parler, on n'ose pas s'avouer ses sentiments, son attirance, vous voyez. Mais on vous dit, il y a un rapprochement,
une histoire qui est possible, mais le problème, c'est qu'il va peut-être falloir commencer à se parler, à se regarder dans les yeux, voyez? Donc oui, pour moi, il y a quelque chose qui est possible. Le problème, c'est que le manque de franchise, c'est quoi? C'est qu'on n'ose pas se l'avouer, ou qu'on n'ose pas bouger, tout simplement. Donc, ça serait bien, messieurs, dames. Si vous voulez vraiment tenir à ça, ça serait peut-être bien de discuter, de s'ouvrir, pour pouvoir savoir exactement ce qui se passe, ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer. D'accord? Mais écoutez, messieurs, dames, comme je vous ai dit, c'est une vidéo pour les prochaines heures, les prochains jours. D'accord? Tenez-moi au courant. J'espère en tout cas que ça va aller parce qu'en tout cas, là, il y a une possibilité de construire quelque chose. D'accord? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, il va falloir commencer à parler. Il va falloir commencer à s'ouvrir. Enfin, d'accord? À très bientôt. Merci beaucoup.